débattu et se sont retrouvés à la fin de l'année, au mois de mai, pour le débat final et pour le vote. Ce sont donc des élèves de 11 établissements différents qui ont choisi le 4e lieu. Ce roman qui a obtenu de nombreux prix et qui vient d'être traduit en arabe. Je vais maintenant laisser la parole à Julie et Renoir qui vont s'exprimer au nom de tous leurs camarades et qui vont nous dire pourquoi ces élèves ont aimé le 4e lieu. Chers nous sommes ici réunis pour mettre en œuvre le prix littéraire des lycéens du Liban, votre ouvrage, le 4e lieu. Nous sommes fiers de pouvoir le faire au nom de tous nos camarades. Ce livre trace le parcours de Georges, un étudiant en histoire à Paris, militant, activiste et pro-palestinien, féru de théâtre. Il se prend d'amitié pour Saint, un metteur en scène, grec, juif, qui a un rêve, monter la pièce Antigone de Hanoï sur la ligne verte qui sépare Beyrouth durant la guerre civile. Ce dernier étant malade, demande à Georges de le faire pour lui. La troupe se compose d'une palestinienne sunnite, d'un druze, d'un maronite, d'un chiite et d'une catholique. Le jeune homme arrive avec sa belle idée de paix, devant des hommes et des femmes qui se haïssent, mais accepte de jouer, sans cesser de l'interroger sur ses motivations. Mais avant la représentation, la ville est bombardée, Shatila massacrée. Georges, pris dans l'affreuse réalité, ne peut se suffire de concepts et d'idéaux et va devoir se plier à la trame du destin. Nous avons décerné le prix littéraire à cet ouvrage et nous parlons au nom de tous les lecteurs pour l'émotion qui nous a fait vivre à travers ces mots. En effet, la sincérité et l'authenticité qui font la singularité de ce livre nous submergent dès les premières pages. On ressent un vécu, un passé, une histoire, réelle ou pas, qui nous touche. On ne peut sortir indemne de cette lecture. L'émotion que nous procure ce roman est d'autant plus forte que nous sommes nous-mêmes libanais. L'histoire que vous racontez est la nôtre, celle de nos parents et celle de nos grands-parents. Nous devons nous faire un devoir de la répandre. Dans un Liban où l'histoire avec un grand H n'est toujours pas écrite et officialisée, un livre comme le vôtre est un présent pour nous autres jeunes Libanais. En effet, il n'y a toujours pas de version officielle qui raconte cette guerre civile que nos parents ont vécue. Cet ouvrage nous ouvre une porte sur chaque facette de cette guerre. À travers Marwan, Iman, Joseph Boutros, Nabil et Nakab, nous entrons dans le quotidien de tous les partis politiques et professionnels qui ont joué un rôle dans la guerre. Ainsi, vous avez su traiter du conflit israélo-palestinien qui a affecté le Liban pendant 15 années, avec un langage qui se veut objectif et à travers lequel votre profession de journaliste transparaît. Ce regard extérieur que vous portez sur ces événements nous permet de ne pas prendre parti. Il n'y a ni méchants ni gentils, juste des hommes qui se battent sans toujours vraiment savoir pourquoi. Bien que vous ayez traité d'événements tragiques tels que le massacre à Shatila ou de sujets sensibles comme la division confessionnelle du Liban, votre livre est plein de pudeur et d'humilité. Il y a un an aujourd'hui, ici au Salon du Livre, vous avez partagé avec nous votre vécu, votre histoire et vos sentiments, avec une sincérité et une honnêteté qui nous sont allés droit au cœur. Cette rencontre inoubliable du mois de novembre passé a affecté notre lecture. Vous nous aviez avoué que vous possédiez un carnet où toutes les pages de droite transformaient votre vécu en tant que journaliste et toutes les pages de gauche votre vécu en tant qu'humain. Et que ce livre était en réalité un florilège de ces pages gauches. Cette œuvre est une sorte d'autobiographie de ce que vous auriez pu être, de ce que Sorge, une autre version de Georges, aurait pu vivre. C'est une fin alternative à votre histoire. De ce fait, cet épisode de la glace de votre fille tombée par terre, qui a poussé Sorge à arrêter ses déplacements au Liban, a dans une autre ville poussé Georges à y retourner pour affronter sa destinée. Ce passage qui touche par sa sincérité et son humilité mérite d'être lu, en hommage à ce que vous avez vécu. Nous n'avions pour nature que le parc Monceau, pas de maison de famille, de résidence ailleurs, de ces lieux de campagne où passent les saisons. Le dimanche 2 octobre 1983,
de l'hôpital, Aurore m'a confié Louise un après-midi. J'avais sa main dans la mienne. Nous marchions dans les allées du parc, regardant les feuilles épuisées. Lentement, à son rythme, m'étonnant à chacun de ses pas, j'ai poussé ma fille dans une balançoire de métal vert. Ensuite, elle a voulu voir les canards, puis les poneys. Elle m'a demandé un vélo pour Noël, comme le petit garçon qui roulait devant nous. J'ai acheté 2 jetons de manège. Elle s'est assise dans une voiture en bois écaillé, puis sur un cheval sinistre. J'étais avec les mères, les pères, les attentifs si pleins d'amour. Chaque fois qu'elle passait devant moi, je levais une main en chantant son prénom. Je faisais comme les autres. Je mimais le papa. Je me suis vue, penchée vers le tourniquet, avec sa musique triste. J'avais le cœur serré de tous ces vivants. Un homme prenait les photos de son fils. Une mère essuyait les genoux de son enfant. Louise voulait une glace. Je disais oui à tout. Elle croisait rarement mon regard. Je faisais des gestes au grand. Louise a peur de toi, m'avait dit Aurore. Devant le kiosque, 2 femmes se mesuraient. L'une était là avant. L'autre n'était pas d'accord. Elle lui reprochait d'avoir coupé la fille. Mais moi aussi, je vous emmène. J'avais pris place derrière elle. J'enrageais. Je respirais doucement. Il fallait que je me calme. 2 femmes se faisaient la guerre pour une friandise. Un dimanche de paix. J'ai baissé la tête, les yeux. J'ai écouté ailleurs. Les cris d'enfants, le sifflet du gardien protégeant ses pelouses, les notes tristes du manège de bois. Louise a demandé une boule de glace au chocolat. Elle était trop grosse, posée en équilibre sur le cornet gaufré. Après quelques pas, la glace est tombée. Elle s'est écrasée à ses pieds. Louise a été stupéfaite. Elle a regardé la boule écrasée, son cornet vide. La boule encore, et s'est mise à pleurer. Dans sa parka bleue, le visage mangé par la capuche, je ne l'avais jamais vue aussi petite. Elle était barbouillée de larmes, les pieds en dedans, les chaussettes tombées, son pantalon rose trop court. Elle pleurait. Et j'ai voulu faire taire son chagrin. Je me suis accroupie. Une glace? Ce n'était pas grave. Mais quel enfant pleure pour une glace? Tu te rends compte? Une boule de glace? Tu n'as pas honte? Je l'avais prise par les épaules. Elle ne m'écoutait pas. Je lui ai arraché le cornet vide de la main. J'ai raclé le sol, la boule écrasée, les cailloux, la poussière. Je lui ai tendu le cadeau brutal. Tiens, mange-la ta glace. Les gens me regardaient. J'ai croisé les yeux mauvais d'une mère. Louise a reculé. Elle a fait un faux mouvement. Je ne l'ai pas touchée, je le jure. Elle a cogné son pied gauche contre son mollet droit. Elle est tombée, le visage en avant, les mains dans le dos. Son front a heurté le sol, sa joue. Je l'ai relevée brusquement. Elle pleurait de douleur, de surprise. Elle appelait sa maman. Elle saignait. Son front s'appaumait. J'ai enlevé un à un les éclats de gravier incrustés dans sa chair. Je répétais qu'elle était tombée. Je ne l'avais pas poussée, je n'y étais pour rien. Elle avait glissé, c'était emmêlé. C'était un faux mouvement. Ça arrive à tout le monde, les faux mouvements. Et quelle idée de mettre du gravier dans le parc aux enfants. J'ai pris Louise dans mes bras. J'ai essuyé ses plaies avec ma manche. Ce n'était rien vraiment, juste des éraflures, des griffures de cours de récréation. J'ai couru avec elle jusqu'à la maison. 3 fois sur le chemin, j'ai repris mon souffle. J'étais en colère. Ramasser la boule sur le sol, j'avais malmené un chagrin. J'avais hurlé qu'ailleurs, dans des berceaux, des bébés avaient eu la gorge tranchée. Que les enfants avaient été hachés, dépecés, démembrés, écrasés à coups de pierre. Et Marie pleurait pour une plein de glace. C'était ça son drame. Une boule au chocolat tombée d'un cornet de biscuits. Les misères de la paix me dégoûtaient. Un homme s'était avancé. Il m'a demandé de me calmer. Je me suis levée comme un fauve. Il a reculé sans un mot. C'était ça votre problème? Des boules de glace, des genoux écorchés, les cheveux emmêlés après le bain. C'était ça vos vies? Ce dimanche qui puait le lundi, ces familles en troupeau, ces rires pour la photo, ce pauvre bonheur? Louise a eu peur de moi. Alors je l'ai enlevé au bac à sable au parc, à la rue, au dimanche. J'ai couru jusqu'à la maison pour la mettre à l'abri. Merci pour ce livre, pour cette honnêteté, cette émotion que vous nous offrez, en espérant que vous pourrez un jour manger une glace ici à Beyrouth avec votre famille.